avec des robots qui font de la soudure de grande qualité. 40% des soudures sont faites avec des robots parce que dans le monde aujourd'hui, il y a une précision qui est demandée, une qualité supérieure qui est demandée. Vous avez aussi une usine où nous avons pu constater que des robots circulent suivant des fils électroniques pour pouvoir livrer aux opérateurs les équipements qu'ils montent sur les véhicules. Donc c'est une usine, comme je vous le disais, 4.0 qui a été totalement transformée. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est une usine qui ne fabriquait pas des véhicules Renault. C'est la première fois qu'ils fabriquent des véhicules Renault. Ils fabriquaient des véhicules Dacia. Et ces véhicules sont arrivés à la fin de vie. Il fallait les changer. Et c'est tombé pendant la pandémie. Donc nous avons pu arriver à avoir les techniciens nécessaires pour pouvoir accompagner le transfert de savoir-faire. Et aujourd'hui, ce sont des Marocains, exclusivement des Marocains, qui sont des techniciens supérieurs, des ingénieurs qui font travailler ces robots. Vous avez vu à quel niveau est montée cette usine. Ce qui est important de souligner, c'est que malgré la transformation en profondeur de cette usine, d'une usine normale en usine 4.0, c'est-à-dire très technologique et très électronique, une usine connectée, eh bien, Renault a dépassé aujourd'hui 9100 collaborateurs, c'est-à-dire qu'au lieu de robotiser pour diminuer le nombre de collaborateurs, Renault a robotisé et a développé le nombre de collaborateurs. Démonstration de la capacité du royaume de réaliser des véhicules de haute qualité avec 60% de taux d'intégration. Il faut savoir que le secteur automobile a exporté 80 milliards de dirhams en 2019 et pas beaucoup moins en 2020 malgré la pandémie, et nous sommes repartis très fort. Ça c'est un élément essentiel. C'est le premier secteur exportateur du secteur industriel au Maroc devant les phosphates, devant l'OCP et l'ensemble du groupe OCP. C'est aussi le premier en valeur ajoutée. Et ça c'est nouveau, c'est très important. C'est que nous ne faisons pas qu'exporter des véhicules, nous exportons des véhicules dont la valeur ajoutée qui a été calculée et par nous et par le ministère des Finances est largement supérieure à la valeur ajoutée de l'OCP. Ce n'est pas rien dire. Je m'excuse de donner un exemple parce que pour nous, un des marqueurs importants, c'est l'OCP qui a pu faire les plus belles exportations, la plus belle valeur ajoutée. Et nous sommes contents qu'il y ait un secteur aujourd'hui qui passe devant et nous espérons que nous en aurons plusieurs au Maroc qui passeront devant. C'est l'objectif de l'industrialisation du Maroc tel que tracé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons enfin vu l'esprit social qui règne dans cette entreprise et la paix sociale avec un travail intelligent entre les opérateurs, la direction, les actionnaires, la perspective et le Royaume du Maroc qui est le berceau du développement de cette industrie. On verra bientôt qu'il y a un autre jalon important qui a été franchi il y a peu. C'était le 8 avril 2016, nous avions tenu ici même une convention fournisseur et l'après-midi nous avions couru là-bas en présence effective de Sa Majesté le Roi pour la signature de... Journée importante, si on peut le dire, pour cette usine de Tanger, nous trouvons aujourd'hui, journée importante pour le groupe Renault Maroc et journée importante tout simplement pour le groupe au niveau mondial. Nous venons de lancer aujourd'hui la commercialisation au Maroc du premier Renault fabriqué au Maroc, qui est le Renault Express, un nom tout à fait iconique qui va exister en deux versions, une version Combi Space pour les particuliers, les familles, et une version van pour les professionnels. Ce véhicule s'accompagne d'une montée en puissance importante de l'écosystème. Nous venons d'annoncer que nous avons passé cette année les 60% d'intégration locale. Ça s'associe à une montée en puissance du chiffre d'affaires des pièces qui sont achetées ici. Et le premier témoin, c'est l'évolution du nombre de fournisseurs de rang 1. Nous avions à la signature d'écosystème qui était de 26, qui sont aujourd'hui plus de 76, bientôt 80. Donc ça confirme le rôle que joue cette filière automobile en termes de génération d'emplois, en termes de génération de valeur et bien évidemment comme filière exportatrice la plus forte du royaume. Sim.